Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de transition du Burkina Faso, a exprimé le jeudi sa solidarité aux victimes civiles et militaires du terrorisme, réaffirmant sa ferme volonté à défendre la dignité humaine. Le chef de l'État burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, par la voix de son ministre de la Justice Barthélémy Kéri, a exprimé sa solidarité aux victimes civiles et militaires du terrorisme qui frappent le pays depuis 7 ans. En effet, il a aussi rendu un vibrant hommage aux vaillantes forces de défense et de sécurité, aux braves volontaires pour la défense de la patrie et à toutes les personnes engagées sur les champs d'honneur et qui mènent la lutte contre les forces du mal. Il s'exprimait jeudi au cours d'une cérémonie commémorative de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Selon Maître Barthélémy Kéri, par cette commémoration, le Burkina Faso réaffirme son ferme engagement à promouvoir et à protéger la dignité humaine et les droits fondamentaux de tous les Burkinabés et de toutes les personnes vivant au Burkina Faso en général, et les droits des victimes du terrorisme en particulier. Il a souligné que le gouvernement joue et continuera de jouer sa partition pour la protection de la dignité et des droits fondamentaux des personnes affectées par le terrorisme. À ce titre, le gouvernement s'est engagé en faveur des victimes du terrorisme à travers, entre autres, la création d'un dispositif de protection des victimes et des témoins, l'adoption des lois portant pupille de la nation, des statuts des martyrs de la nation et des statuts de héros de la nation. La protection du statut juridique des victimes avec l'établissement gratuit d'actes d'état civil au profil des personnes déplacées internes et des cartes nationales d'identité et la prise en charge des frais médicaux, y compris les évacuations sanitaires et l'appui psychomédical, font également partie des engagements de l'exécutif. Tout en saluant ces différentes mesures du gouvernement, le représentant des victimes Pascal Lankaondé a estimé que la priorité, c'est l'assistance psychomédicale de toutes ces victimes. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page, activez la cloche pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.